Alors, un exemple classique de répétition d'expérience, on lance un dé trois fois de suite. X, c'est la variable aléatoire qui, à chaque résultat, associe le nombre de 1 obtenu. Et puis Y, la variable aléatoire qui, à chaque résultat, associe le rang du premier 1 obtenu. Et 0 si aucun 1 n'est obtenu au bout des trois lancés. Donc, on va étudier les lois de X et Y, les lois de probabilité de X et Y, et calculer leur espérance. Alors, on a besoin d'un arbre avec tous les résultats possibles au bout de trois lancers. Donc soit à chaque lancer, soit on obtient un, soit on obtient 2, 3, 4, 5 ou 6 qu'on va symboliser par un bar. Donc comme à chaque lancer, vous avez deux possibilités, le nombre de dédoublements va donner 8 résultats possibles. Alors pour pondérer, la probabilité du 1 c'est 1 sixième à chaque fois, puisqu'il y a 6 faces. Et puis la probabilité de ne pas obtenir 1 quand on lance un dé, c'est 5 sixièmes. Voilà, une fois qu'on a terminé l'arbre qui décrit la répétition des trois lancers, on peut écrire tous les triplets possibles. Donc il suffit de suivre les chemins. Donc là par exemple un bar, contraire de un et 1, etc. Et bien sûr, comme à chaque fois, elle avait deux possibilités à chaque lancer. Au bout de trois lancers, on a 2 puissance 3 égale 8 possibilités. Donc voilà tous les triplets qui donnent l'ensemble des issues de oméga. Alors maintenant, on va revenir à la variable aléatoire x. Donc au bout de trois lancers, on compte le nombre de 1 obtenus. Alors pour le premier cas 1, 1, 1, on a 3 1. Ensuite 2, 1, 2. Là, il n'y a plus qu'un seul 1. Et puis à la fin, on va obtenir 0, 1. On peut calculer les probabilités correspondantes directement. Donc, en parcourant le chemin, on trouve les probabilités 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième 3 fois, donc 1 sixième puissance 3. Pour 2, 1 sixième par 1 sixième par 5 sixième, donc 1 sixième au carré fois 5 sixième. Et à chaque fois qu'on va trouver 2, ce sera 1 sixième au carré par 5 sixième. Pour 1 sixième par 5 sixième par 5 sixième, donc 1 sixième par 5 sixième au carré. Voilà, on fait de même pour tous les chemins. Jusqu'à 0, donc 5 sixième puissance 3. Voilà, on peut écrire maintenant la loi de probabilité de grand X. Donc xi peut prendre des valeurs 0, 1, 2 et 3. On va regrouper donc par xi. Alors pour 0, il y a un seul cas, 5 sixième puissance 3. Pour 1, il y a 3 cas de même probabilité, donc 3 multiplié par 1 sixième par 5 sixième au carré. Pour 2, il y a également 3 cas identiques. 3 par 5 sixième par 1 sixième au carré. Et 3 se réduit à un seul cas, le triplet 1, 1, 1, probabilité 1 sixième au cube. Après calcul, ça donne 125 sur
216. Le 1 sixième au cube, 1 sur 216. Ensuite, 3 fois 5 au carré, ça fait 75 sur 6 par 6 au carré, donc 6 au cube, donc 216. Et puis 3 fois 5, 15 sur 216. Donc, c'est la loi de x qui va permettre de calculer l'espérance de x. Donc 0 fois 125 sur 216, on ne l'écrit pas. 1 fois 75 sur 216, plus 2 fois 15 sur 216, plus 3 fois 1 sur 216. Voilà ce qui va donner 108 sur 216, c'est-à-dire 1,5. Alors, ce qu'on pourra deviner par la suite, parce que là, on a affaire à une loi binomiale, il suffit de multiplier les deux paramètres de la loi, 3 fois 1 sixième, et on trouvait directement 1,5. Alors, pour y, elle est définie de façon complètement différente. Le yi, c'est la position du premier 1 obtenu. Donc, dans les 4 premiers cas, comme 1 est apparu en premier, c'est 1. Dans les deux cas suivants, c'est 2. Ensuite 3, et à la fin 0 quand le 1 n'est pas apparu. Alors, on va calculer tout de suite la probabilité du 1. Et s'apercevoir qu'en fait, on trouve 1 sixième pour la somme des 4. Donc, pour le 1, c'est 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Pour le deuxième, 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Ensuite, le parcours donne 1 sixième fois 5 sixièmes fois 1 sixième. Et puis, 1 sixième fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Alors, si on ajoute les deux premiers, on peut mettre en facteur 1 sixième fois 1 sixième, multiplié par 1 sixième plus 5 sixièmes qui vaut 1. Donc, il reste 1 sixième fois 1 sixième. Même chose ici, on met en facteur 1 sixième par 5 sixièmes quand on fait la somme, et la somme 1 sixième plus 5 sixièmes donne 1. Et on rajoute de nouveau 1 sixième fois 1 sixième plus 1 sixième fois 5 sixièmes qui fait 1 sixième, en mettant 1 sixième en facteur. Donc ça revient à effacer tout ce qui suit le premier 1 obtenu. Et donc au lieu d'ajouter la somme des probabilités des 4 premiers 1, on garde le 1 sixième dans la première branche. On fait la même chose pour 2. 5 sixièmes fois 1 sixième fois 1 sixième. 5 sixièmes fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Et par mise en facteur, en faisant la somme, on s'aperçoit qu'on obtient 5 sixièmes par 1 sixième. Donc les branches qui suivent le premier 1 ne servent à rien. Et là, on lit directement sur l'arbre 5 sixièmes fois 1 sixième. Pour 3, là, on lit directement 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 1, fois 1 sixième. Rien à éliminer. Et puis même chose pour 0, 5 sixièmes puissance 3. Et donc on a bien affaire à une loi géométrique tronquée. Ensuite, on repère toutes les valeurs prises par yi pour faire la loi de y, 0, 1, 2 et 3. Et on prend les probabilités. Donc pour 0, 5 sixièmes au cube, 125 sur 216. Pour 1, donc soit on fait la somme et on trouve un sixième, soit avec l'arbre, c'est un sixième. Donc dans ce genre d'arbre, tout ce qui suit, la somme fait un sixième. C'est pour ça que c'est pas la peine de garder ce qui reste après. Pour 2, 2 sur 36, 5 sixièmes fois 1 sixième. Et puis pour 3, 25 sur 216. Ensuite, on calcule l'espérance de y par la même formule que tout à l'heure. 0 fois 125 sur 216, plus 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 5 sur 36.
plus 3 fois 25 sur 216. Voilà, on met tout sur 216. Donc la première fraction, on multiplie par 36, 36 sur 216, plus 10 fois 6, 60 sur 216, plus 75 sur 216. Ce qui donne 171 sur 216, qui doit se simplifier par 9, et ça donne 19 sur 24.